si vous voulez, dans tout le développement, dans toute l'attitude de notre travail dans ce monde, de tout ce qu'on fait dans ce monde. Quand on fait quelque chose, en fait, c'est pas la chose qu'on fait qui est importante. C'est que cette chose-là, elle va nous permettre de réveiller la racine de cette chose-là. Dans tout, c'est comme ça. Chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, on réveille des choses qui sont très, très élevées. Comme Rabbeinu dit, chaque mot qu'on fait de prière, alors ça réveille le monde des êtres humains, ça réveille le monde des astres et ça réveille le monde des anges. Chaque mot de prière. Nous, on croit qu'on a prié, on a dit un mot, on a exprimé une demande devant Hachem. Mais cette parole-là, c'est pas une parole uniquement qu'on fait la prière. C'est que cette prière-là, c'est pour réveiller des mondes et des mondes et des mondes. C'est-à-dire ça va très très haut, ça va jusque dans la racine. Alors c'est pour ça que le Zohar est dit Man de Metzach, celui qui gagne, Man de Achez, de Achid, Mané Beyade. Il parle du trog, des arba minimes, des 4 espèces qu'on prend sous côte. Il dit qu'est-ce qui gagne? C'est lui qui tient les 4 espèces dans les mains. Alors on peut se poser la question, on dit mais comment il tient ça? Le Zohar il dit ça c'est une arme, c'est une arme. La feuille de palmier avec les myrtes, avec les feuilles de saule et le trog, c'est une arme. Il dit comment quelqu'un il tient une arme et il va gagner avec ça? Parce qu'en fait, comme on a vu dans l'Haftara, c'est écrit, Hachem il dit Lo bekoach velo bechail kiim beruchi amar Hachem. Hachem il dit regarde, c'est pas avec ta force, c'est pas avec ta possibilité de faire la guerre, c'est tout avec mon souffle. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais quelque chose, une fois, je crois que le Chafetz Chaim, c'est le Chafetz Chaim, il dit, Chafetz Chaim, une fois, il y avait je ne sais pas s'ils ont été attaqués par des bandits, ou je ne sais pas, qui sont venus dans le village pour les attaquer. Et les gens ils se sont enfermés. Alors le Chafetz Chaim, il leur a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas sortis vous battre? Alors les gens ils ont dit, mais Rav, nous on n'avait pas d'armes, mais le Chafetz Chaim il a dit, il n'y a pas besoin d'armes, vous serez sortis avec des bâtons, c'est tout, sortez avec des bâtons. Et après Hachem il va faire que vous allez gagner avec des bâtons. Les gens ils croient qu'ils font quelque chose, ils cherchent des armes sophistiquées. Cherchent des armes sophistiquées avec des têtes qui reconnaissent des trucs et qui peuvent passer à travers les radars et qui peuvent ne pas être vus par les radars et une bombe qui va d'un bout du monde à l'autre. Ok, fais ce que tu veux avec tes mains. Si tes mains, elles ne réveillent pas les mains du mendiant qui n'a pas de main, ces mains-là, elles ne vont rien faire du tout. Et si les mains du mendiant, elles manipulent cette chose-là, la bombe, elle va retourner chez celui qui l'a envoyée, elle va exploser dans l'endroit où elle est, ou elle va disparaître quelque part, où personne ne l'a vue, personne ne sait ce qui s'est passé, il l'a envoyée, elle est partie nulle part, on ne sait même pas où elle a été. Et vous croyez que dans ce monde-là, tout est carré parce que quelqu'un il a envoyé un missile, ce missile il va arriver à la destination où lui il veut l'envoyer? Il y a des mains. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça réveille des mains. Et c'est ces mains-là qui vont prendre la décision. C'est pas les mains en chair et en os qui vont décider de quoi que ce soit. C'est pas quand Hachem il disait vous pouvez aller faire la guerre, ils ont perdu déjà. Vous avez déjà gagné, allez-y, faites la guerre. Alors maintenant, c'est quoi cette guerre-là? Ben, la guerre, c'est que tu fais comme si tu faisais la guerre, c'est tout. Et voilà, tu vas gagner. On te le dit à l'avance déjà, tu vas gagner. Tu n'as pas. Rabbeinu il dit voilà, tu as gagné déjà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Fais ce que tu peux, c'est tout. On a gagné déjà. C'est pas ce qu'on va faire qui va nous faire gagner. C'est qu'il y a celui qui a déjà gagné pour tout le monde. Donc maintenant, il y a juste à suivre les règles. Si tu suis les règles du jeu, ça y est, tu as gagné.
parce qu'il a déjà gagné. C'est pas la force qui triomphera. C'est les mains du tzaddik qui vont triompher. Mais seulement, il va y avoir des simulations. Ça, c'est un principe général. Le Zohar, il te dit, tiens l'arme dans ta main, c'est tout. Alors les gens, ils disent, mais alors si je fais rien, alors je fais rien. Non, non. Si tu fais rien, il ne va rien se passer. Il faut que tu tiennes l'arme dans ta main, c'est tout. Toi, tiens l'arme dans ta main. Et il y a un autre qui va tirer, qui va faire tout avec. Toi, tu tiens l'arme dans ta main. Tiens l'arme dans ta main. Et il rapporte dans le Sefer Ishtaprut HaNefesh sur la prière. Toi, ne lâche pas la prière. Toi, continue à prier, c'est tout. Toi, tu pries comme tu pries, prie comme tu pries, c'est tout. Quand on te dit juste de tenir l'arme dans la main, on t'a pas dit maintenant que tu vas mettre des balles, que tu vas viser, que tu as une lunette infrarouge. On t'a pas dit juste tu tiens le fusil dans tes mains, c'est tout. Toi, tu tiens le fusil dans tes mains et il y a quelqu'un qui va faire ce qu'il a à faire. Il a besoin dans ce monde juste que tu tiens le fusil dans tes mains. Rabbeinu, il dit voilà, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il te dit ici, ne te décourage pas. Toi, reste, crie aïe tout le temps. Ne te décourage pas. Continue. Pourquoi les gens ils se découragent? Pourquoi les gens ils se découragent? Il y a une seule raison pourquoi les gens ils se découragent, parce qu'ils ont de l'orgueil. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont fait. C'est eux qui font. C'est eux qui ont réussi, et donc c'est eux qui ont échoué. Mais celui qui sait que c'est pas lui qui a réussi, il sait que c'est pas lui qui a échoué non plus. Il sait qu'il n'y a pas d'échec, comme il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas d'échec. C'est pas moi qui ai gagné. Tu vas pas me faire croire que en restant assis avec mon fusil comme ça, c'est moi qui ai fait la guerre, c'est moi qui ai gagné. Je sais bien que c'est pas moi. Je sais que c'est Hachem qui est venu et qui a fait la guerre pour moi. Je sais que c'est le tzaddik qui fait la guerre pour moi. Mais maintenant, pourquoi je me décourage? Parce que je crois que c'est moi qui fais. Donc, comme je vois que c'est moi qui fais, alors je me désespère. Parce que je dis, ben ça marche pas, hein, j'ai essayé, et ben voilà, j'ai échoué, quoi. Ben voilà, c'est un échec. Non, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Comme la victoire, c'est pas une victoire, l'échec, c'est pas un échec. La seule chose que tu fais, toi, c'est que tu attires des forces, les forces célestes vers toi par ce que tu fais, c'est tout. Toi, fais ce que tu fais. Mais ce que tu fais, c'est pas ça qui va amener ce que ça va amener. Ce que tu fais, ça peut amener une réussite ou ça peut amener un échec. C'est le mendiant qui va décider. Le mendiant, il la laisse. Pourquoi il n'intervient pas avant, le mendiant? Il aurait pu intervenir avant. Pourquoi quand elle était mariée avec ce roi cruel, là, ce roi fou, ce Amalek, elle était mariée avec lui, pourquoi il n'est pas venu la chercher là-bas et lui dire, écoute, hein, ma fille, il faudrait que tu commences quand même à penser un peu à ta vie, etc. Il lui a rien dit du tout. Il a laissé chercher, il a laissé crier. Il a commencé à crier, aïe.